Un fracas, un cri, un silence. À 3h17 du matin, le sol d'Israël s'est fendu comme une feuille de papier déchirée à main nue. Pas de temps pour comprendre, ni pour courir. Un séisme d'une violence inouïe, 10,3 sur l'échelle de Richter. Une intensité qui dépasse l'imagination, qui écrase les lois naturelles. Les bâtiments tanguent, les voitures s'envolent, les rues se fissurent jusqu'aux entrailles du sol. Mais ce n'est pas tout. Ce que le monde retiendra, c'est la chute du mur marchand. Cette gigantesque structure moderne, censée symboliser la suprématie de l'ingénierie israélienne, a été anéantie en moins de 14 secondes. Et là, une question cloue le cœur de ceux qui regardent les images. Pourquoi ce mur? Pourquoi lui? Certains en parlent d'un phénomène géologique isolé. Mais d'autres, de plus en plus nombreux, y voient un signe. Et si cette destruction n'était pas le fruit du hasard? Et si ce tremblement de terre était un rappel, un message, un avertissement divin, comme les peuples du passé en ont connu lorsqu'ils s'étaient crus invincibles? Ce que nous allons te révéler dans cette vidéo ne relève pas du sensationnalisme. C'est une lecture des signes, une plongée dans le visible et l'invisible. Car parfois, la terre ne tremble pas sans raison. Parfois, elle crie ce que les hommes refusent d'entendre. Reste bien jusqu'au bout, car ce que tu vas découvrir va secouer plus que la terre elle-même, le choc du sol. La colère de la terre, 7 août, 5h42 du matin. Le ciel est encore sombre au-dessus de Jérusalem lorsque la terre gronde. Pas un simple frisson souterrain, non, un rugissement, une secousse d'une intensité apocalyptique. En moins de 20 secondes, des centaines de bâtiments s'écroulent, les alarmes retentissent, les cris déchirent. L'aube. Les premières images arrivent en direct. Des routes éventrées, des ponts effondrés, des quartiers entiers sans électricité. L'épicentre est localisé à seulement 18 km au nord de Jérusalem. Ce n'est pas une réplique. C'est le cœur de la terre qui a explosé. Mais ce qui attire immédiatement l'attention des médias du monde entier, c'est l'effondrement total du Walking Wall. Cette mégastructure ultramoderne, surnommée par ses concepteurs la forteresse mobile, faisait la fierté d'Israël. Imaginé comme un symbole de résistance high-tech, capable de se déplacer partiellement, il incarnait la victoire de la technologie sur les menaces extérieures. Mais en une poignée de secondes, le colosse s'est affaissé sur lui-même, pulvérisé comme un château de cartes. Des drones capturent les images en direct, des blocs de béton éclatés, des câbles tordus, des fondations disparues. Un ingénieur sur place, en larmes, murmure à la caméra « Ce mur était conçu pour durer 100 ans. Il n'a pas tenu 30 secondes. » Comment une telle structure, construite pour résister aux pires catastrophes, a-t-elle pu être anéantie aussi rapidement? Ce n'est plus seulement un drame. C'est une énigme, une interrogation, une blessure symbolique. Et pour beaucoup, la terre ne s'est pas simplement ouverte. Elle a parlé. Un mur ou un message? Il y a des murs qu'on bâtit pour se protéger, et d'autres qu'on érige pour se convaincre qu'on est au-dessus du danger. Le Walking Wall ne protégeait pas seulement un territoire. Il protégeait une illusion. On l'appelait intelligent, invincible, visionnaire. Mais en vérité, il n'était que le miroir d'un orgueil ancien, celui qui pousse l'homme à croire qu'il peut tout maîtriser. Maîtriser le ciel, maîtriser la terre, maîtriser même le destin. Mais qu'est-ce qu'un mur face à la volonté d'Allah? Un souffle suffit, une vibration, une onde, et l'orgueil s'écrase. Ce n'est pas la première fois que l'histoire nous murmure cet avertissement. Le peuple de Had, puissant, bâtisseur, arrogant, anéanti par un vent furieux, Pharaon qui croyait régner sur les eaux, englouti dans sa propre certitude. Et maintenant, ce mur, incarnation du progrès humain, réduit en poussière par la terre qu'il pensait dominer. Et si ce n'était pas juste une tragédie? Et si ce n'était pas une punition non plus?
mais un rappel que tout ce qui s'élève sans humilité finit par tomber. Un rappel que la technologie ne remplacera jamais la foi. Un rappel que la vraie sécurité ne vient pas du béton, mais de la soumission au Créateur. Ce mur s'est effondré. Mais toi, est-ce que ton cœur s'est relevé? Le détail que les médias cachent, officiellement, c'est un tremblement de terre. Un phénomène naturel, brutal, oui, mais explicable. Et pourtant, certains détails dérangent. Des témoins, interrogés hors caméra, parlent de sons métalliques sourds qui auraient précédé la secousse. Des bourdonnements inexplicables, semblables à des trompettes étouffées. D'autres affirment avoir vu des lumières dans le ciel, tournoyantes, silencieuses, comme des éclairs figés dans le temps. Une femme rescapée, encore sous le choc, raconte avoir vu, juste avant l'effondrement du Walking Wall, une ombre gigantesque planer au-dessus du mur. Un homme, quant à lui, affirme que son horloge murale s'est arrêtée à 5h42, exactement au moment où le sol s'est fendu. Évidemment, les grands médias n'en parlent pas. Rien. Silence total. Pas une ligne sur ces anomalies, comme si elles ne devaient pas exister. Mais dans les textes anciens, notamment les hadiths prophétiques et les récits des peuples anciens, on retrouve ces mêmes signes. Trompette céleste, lueur dans le ciel, sol qui parle, témoigne, s'agite contre l'injustice. Dans la sourate Az-Zalzala, Allah dit « Le jour où la terre fera sortir ses fardeaux et dira ce qu'elle a à dire. » Et si ce séisme n'était pas un simple mouvement tectonique, mais un témoignage de la terre elle-même, un témoignage contre ceux qui y ont semé l'arrogance, l'oppression ou l'oubli du Créateur, ce que les caméras ne montrent pas. Le cœur, lui, peut le sentir. Un rappel oublié dans le vacarme du monde. Ils construisent des tours qui grattent le ciel. Ils percent des tunnels sous les montagnes. Ils codent l'intelligence artificielle, sculptent la matière, cartographient les étoiles, mais ils oublient l'essentiel. Ils oublient Allah. Dans le vacarme des machines, des écrans, des marchés, sa voix devient un murmure. Et dans ce monde qui court sans regarder derrière, le cœur s'endort, doucement, mais sûrement, jusqu'au jour où la terre crie. Et ce cri n'est pas celui de la roche, c'est celui de l'avertissement. Réveille-toi. Ce tremblement n'a pas simplement brisé le béton. Il a ouvert une fissure dans l'arrogance humaine. Car tout ce qui est élevé sans foi s'écroulera. Tout ce qui est bâti sans soumission s'effondrera. Le Walking Wall, symbole de domination, de technologie, de puissance humaine, n'a pas tenu face à une simple vibration de la création. Et pourtant, combien de cœurs pensent encore pouvoir défier le décret divin? Les nations anciennes ont reçu leurs signes. Elles les ont ignorés. Elles ont disparu. Et aujourd'hui, à nouveau, un signe se dresse dans la poussière. La terre s'est soulevée pour rappeler ce que les hommes ont enterré. La foi n'est pas un concept, c'est un abri. Et dans un monde qui vacille, c'est le seul refuge qui ne tremble pas. 5. Le dernier avertissement. Et si ce n'était qu'un prélude? Un écho d'un événement bien plus grand à venir? Les prophéties ne sont pas silencieuses. Elles ont parlé. Elles parlent encore. Le messager d'Allah nous a prévenus. Des secousses majeures. Des événements qui bouleverseront l'ordre établi. Des signes avant la fin. Des tremblements de terre de plus en plus fréquents. Des peuples engloutis par leur propre vanité. Des terres qui révéleront ce que les hommes pensaient avoir caché. Des murs qui tomberont, non sous les bombes, mais sous le décret divin. Et voici que ce Walking Wall, symbole d'un monde qui se croit éternel, s'effondre, le sol, lui-même, s'ouvre. Et puis, un silence. Ce silence, c'est celui qui précède le jugement, le même que celui qu'ont entendu les peuples passés avant d'être effacés de l'histoire. Pas par hasard, mais par décret.
Ce n'est peut-être pas un simple tremblement de terre. C'est un rappel, un signal envoyé à ceux qui ont encore le cœur vivant, une chance ultime avant que les portes ne se referment. Car il y aura un jour où plus rien ne tremblera, un jour où tout s'arrêtera, et à ce moment-là, il ne restera que toi face à Allah. Ce mur s'est effondré. Mais vas-tu continuer à construire ta vie sur des illusions, ou vas-tu revenir à celui qui ne faillit jamais? 3. Conclusion impactante. Un appel au réveil. Ne voit-il pas que nous venons à la terre, que nous la réduisons de tous côtés? Sourate Ar-Ra'd, verset 41. Les murs tombent, les villes s'écroulent, les voix s'éteignent, mais la parole d'Allah, elle, demeure. Le mur marchand s'est effondré, et avec lui, des illusions, des certitudes, des rêves de puissance. Mais ce n'était pas juste du béton. C'était un symbole, un avertissement taillé dans le réel, un verset silencieux inscrit dans les failles du sol. Car ce n'était pas simplement la terre qui a tremblé. C'est le cœur de l'humanité qui a été secoué. Et chaque fissure dans le sol est un message adressé à ton âme. Tu as entendu les secousses, tu as vu les images, tu as senti l'inconfort, peut-être la peur. Mais la vraie question est, as-tu compris le message? Car ce monde, aussi solide qu'il paraisse, n'est qu'une illusion, un théâtre fragile, dont le rideau peut tomber à tout moment. Et si ce séisme n'était pas la fin, mais le dernier appel? Un appel au réveil. Un appel à poser les armes de l'orgueil, à rompre avec la négligence, à revenir à celui qui tient toute chose entre ses mains. Le Créateur n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu reviennes. Et maintenant, la terre a parlé. Le silence est à toi.